France aux multiples visages. Entre Aude et Ariège, il n'y a qu'un pas. Le fil conducteur ici, c'est l'eau, la montagne, et un passé industriel qui a fondu comme neige au soleil. C'est en prenant un peu d'altitude que l'on prend conscience de la beauté de nos campagnes. Quand on arrive à Chalabre par la voie verte, on s'engouffre dans un tunnel et à la sortie de celui-ci, on sent l'air de Chalabre. Surtout pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps dans leur cher petit village. À bicyclette, à pied ou à cheval, le sol défile lentement. Les ouvrages d'art sont traversés allègrement. En dessous coule l'Hers, affluent de l'Ariège, une charmante petite rivière à l'onde claire, où la truite fario cachée derrière une grosse pierre attend le passage d'une éphémère, d'un Véron imprudent ou de tout autre habitant de la rivière. Le long de l'ancienne voie de chemin de fer, qui avait été inaugurée en 1902 et qui reliait Bram à Lavelanet, il reste la gare de Chalabre, qui a vu transiter tant de voyageurs et de marchandises jusqu'à sa fermeture dans les années 70. À la fin des années 70, le lac de Chalabre fut aménagé dans le lit du Chalabreil, l'une des 3 rivières qui passent dans ce village. Ce lac, avec sa plage de sable fin et son maître nageur, était très apprécié des Chalabrois. Le temps aidant, il est peu à peu tombé en désuétude, mais a su conserver un attrait pour les promeneurs. Trois rivières passent à Chalabre, l'Hers, le Blot et le Chalabreil. Un pont type Gustave Eiffel enjambe l'Hers. Chalabre a toujours eu un rapport étroit avec ces rivières qui se rejoignent en amont et en aval du pont métallique. Le chemin de fer, comme dans toute la France, était autrefois le poumon de l'extension économique, l'artère de vie. Une période glorieuse qui a vite disparu, faisant place à l'automobile et au transport routier. Deux églises, Saint-Pierre et Notre-Dame, ainsi que la chapelle du Calvaire, veillent sur Chalabre.
Lorsque l'on prend de la hauteur et que l'on domine Chalabre, on aperçoit à l'horizon la majestueuse chaîne des Pyrénées. On peut également encore apercevoir des traces du passé industriel de cette petite bourgade. Dans les années 50 à 80, ici même des millions de chaussures civiles et militaires ont inondé la France et les colonies. Patrimoine, fêtes et associations et histoire rythment la vie du village. Du haut de son donjon crénelé, le château Chalabre domine la cité depuis le XIIIe siècle. Château Chalabre est une demeure historique avec un parc à thème dont les reconstitutions médiévales réjouissent les touristes lors des vacances en cours d'année. Autrefois propriété de Simon de Montfort, offert au comte de Bruyères en 1210, le château n'a subi aucun dommage lors de la Révolution. Depuis plusieurs années, de nombreux anglo-saxons, ainsi que des Australiens, Hollandais, Russes, Belges, sont venus s'installer à Chalabre, et ainsi redonner de l'attrait et de l'intérêt à cette capitale du Quercorbe et à sa terre privilégiée. Le Casal sort du cadre de Chalabre. Cependant, il apporte un côté festif populaire indissociable de la cité. Le climat
L'environnement, la beauté des lieux ne sont sans doute pas étrangers à cet engouement pour notre belle région. Chalabre a donc sa place entre Montségur, Limoux et l'ensemble du pays cathare, d'autant qu'elle sera classée comme site d'intérêt touristique.